Saluer tous les hommes de Dieu que je vois ici ce soir. Je suis content d'être parmi vous. Moi, dans des réunions comme ça, j'aime plus écouter que de parler. Mais le pasteur a trouvé bien que j'intervienne aussi. Et puis, je n'aime pas souvent intervenir dans des sujets à controverse. Pour des sujets comme ça, j'aime souvent un échange avec un ami. Et comme on doit dire quelque chose sur ce grand sujet de l'enlèvement, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup de paramètres qui vont avec le sujet de l'enlèvement. Qu'il n'est pas possible de saisir dans le temps que nous avons. Et s'il arrive que je sorte, ce n'est pas que je suis mal instruit. Je venais de prêcher, je suis encore mouillé, je commence à me sentir inconfortable. Ce qui fait que juste après, je peux aller pour échanger. Ce n'est pas que je ne veux pas écouter ceux qui vont prêcher après moi. Sur ce sujet, comme j'ai dit, comme je ne sais pas brasser tous les paramètres qu'il faut, je ne vais vraiment pas prêcher, je vais juste faire quelques constatations. Et pour cela, j'ai repris de bien vouloir vous lever. Je suivais le pasteur quand j'étais au bureau, il assistait beaucoup d'écriture. Je ne suis pas venu avec des notes, j'ai juste pris quelques livres passés par là. J'ai saisi Jean 14, j'ai dit je prends Jean 14. Je ne sais même pas quelle écriture je prendrais, parce que c'est vraiment compliqué. Alors on prend Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Gardez votre apaisement. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Faisons foi à toutes les prières qui ont déjà été faites. Nous croyons que Dieu est un Dieu qui écoute la prière. Comme je l'ai dit, je ne vais
vraiment pas enseigner ou prêcher ou quoi que ce soit. Je vais juste constater certaines petites choses. Le sujet dont il est question a été prêché par notre prophète le 4 décembre 65. À la fin de ce message sur l'enlèvement le 4 décembre 65, j'aimerais que nous puissions constater au point 207, il dit que Dieu vous bénisse. Je regrette de vous avoir si longtemps gardé. Je vous ai gardé trop longtemps, c'est vrai. Et l'offrande que vous avez recueillie pour moi, que je ne vous avais pas demandé, frère, c'est de la courtoisie. Prenez plutôt cet argent pour payer à ce motel les heures supplémentaires que j'ai utilisées. Là, ce que je veux qu'on constate, c'est ceci. J'ai environ 8 à 10 pages supplémentaires sur cet enlèvement. Mais je n'ai pas le temps de vous les donner. Je veux seulement qu'on constate que le 4 décembre, Frère Branham est resté avec 8 à 10 pages sur l'enlèvement. Et il n'a pas pu donner cela. Et le 5 décembre, ça veut dire le jour suivant, il dit ceci alors qu'il prêche les choses qui doivent arriver. Au paragraphe 19, Amen, il dit: hier soir, là, allumant chez les hommes d'affaires chrétiens, j'ai parlé sur le sujet de l'enlèvement. Oh, ça peut avoir l'air d'un sujet étrange à traiter parmi un banquet. Mais la plupart des participants étaient chrétiens. Et c'est le cas lors de ces tournées. Bon, il dit probablement toutes les mains se lèvent parce que tous sont chrétiens. Donc, puisque nous sommes chrétiens, je voudrais seulement qu'on constate. Puisque nous sommes chrétiens, je pense que nous devions être avertis un peu à l'avance. Parce qu'il ne faut pas que nous allions dans l'enlèvement à l'aveuglette. Il ne faut pas que nous y allions à l'aveuglette. Et nous sommes avertis de notre destinée à l'avance. Donc, pour ne pas aller à l'aveuglette, je voudrais parler de cela ce soir. De quoi? De l'enlèvement. Et mon titre sera les choses qui doivent arriver. Pas les choses qui peuvent arriver. Pas les choses qui pourraient arriver. Mais les choses qui doivent arriver. Et il faut qu'on connaisse ces choses à l'avance pour qu'on n'aille pas dans l'enlèvement à l'aveuglette. Il dit les choses qui doivent arriver. Et vu que hier soir, nous avons parlé de l'enlèvement, ce soir, je prendrai ce sujet pour faire le lien avec le message d'hier soir.
Donc les choses qui doivent être, c'est la suite de l'enlèvement. Les 8 ou 10 pages qui étaient restées hier soir. Donc pour faire suite au message d'hier, eh bien, il y aura un enlèvement. Ça nous le savons. C'est une chose qui doit arriver. Mais pour prêcher les choses qui doivent arriver, prend Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble pas. Et au paragraphe 17, les choses qui doivent arriver, il dit ceci. Parlant de l'écriture de Jean 14, c'est premier au verset 3, qui fait la suite du message d'hier et qui traite sur l'enlèvement. Au point 17, il dit, prenons l'évangile de Jean au chapitre 14. Un passage bien connu que nous voulons lire ce soir pour en tirer un contexte si le Seigneur le veut. Et presque tous les auditeurs connaissent ce passage. Il semble que souvent on utilise ce passage pour les services funèbres. Mais c'est une écriture qu'il prend pour continuer de prêcher sur l'enlèvement. Et cette écriture est utilisée pour les services funèbres. Et si jamais il y a eu une occasion où j'aurais voulu prêcher à un service funèbre, ce serait à propos de ce monde. Et il prend Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Alors maintenant il prend cette écriture dans les choses qui doivent être au point 21. Nous allons lire jusqu'au point 24. Les choses qui doivent arriver pour faire suite au message d'hier. 21 à 24. Il est parti nous préparer une place. Et en partant nous préparer la place, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Or, là, il parlait à des Juifs. Il disait, bon, vous croyez en Dieu, alors croyez aussi en moi. Comme vous croyez, vous avez cru en Dieu, croyez en moi parce que je suis le Fils de Dieu. Autrement dit, moi et le Père, nous sommes un. 22. C'était si facile pour ces Juifs à qui on avait enseigné des générations de croire qu'il existe un grand Dieu sur la terre. Mais de penser que ce Dieu était descendu et il se manifestait à travers la personne de son Fils Jésus-Christ. Dieu ayant établi sa demeure dans un corps de chair. C'était quelque chose qui semblait dépasser leur entendement. Mais il leur a dit maintenant, comme vous avez cru en Dieu, croyez aussi en moi. En effet, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je vais vous préparer une place. En disant cela, la vie de Jésus allait bientôt prendre fin. Ici sur la terre. Il avait montré aux gens et leur avait prouvé qu'il était Jéhovah
point. Je m'en vais vous préparer une place. Il a dit, quand vous verrez la fin de ma vie, c'est dans un certain but que ma vie se terminera. Et je m'en irai vous préparer une place. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Par conséquent, en disant que votre cœur ne se trouble pas, je m'en vais vous préparer une place. Par conséquent, Jésus est en train de dire à ses disciples que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Pour mourir, il devait mourir. Mais il voulait leur dire que votre cœur ne se trouble pas. Quand bien même vous devez mourir, ce n'est pas la fin de la vie. Et puisque nous avons dit, j'ai suivi des prières ici, on a dit, on nous dit seulement ce que Dieu a dit et pas nos pensées. On peut faire faillir. Bien que nous avons dit que c'est un passage utilisé pour les funérailles. La mort est là devant nous. Il y a peut-être des gens dans ce bâtiment. Ils ne seront pas ici vivants. Quant à cette vie physique, voilà à quel point la vie physique est incertaine. Mais il leur a dit qu'après la mort, il y a une vie. En effet, je vais vous préparer une place. C'est-à-dire pour les recevoir. Pour les recevoir. C'est vous qui devez aller là où il est. Parce qu'il doit vous recevoir. Est-ce que c'est clair comme ça? Ça montre qu'il y avait c'est à eux qu'il s'adresse. Il y a une vie. Une fois que cette vie-ci a pris fin, il y a une autre vie. Quelle consolation cela devrait être pour nous? Et savoir qu'une fois cette vie-ci terminée, il y a une vie dans laquelle nous entrons. Au fur et à mesure qu'on avance en âge, cela devient de plus en plus une réalité. Au fur et à mesure on voit arriver leur vie à leur terme, les termes des jours de notre vie, on commence à s'apprêter davantage, de se préparer pour cet événement grandiose. C'est un événement grandiose. Et on doit se préparer et s'apprêter pour cet événement. C'est de cette même vie, qui se poursuit, mais dans un autre monde, à un autre endroit. Il continue encore au point 45 dans le même message. Remarquez là, à la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Mon intention n'est pas d'ajouter à la parole, ni de retrancher à la parole. Parce que si quelqu'un ajoute ou retranche, vous connaissez ce que la Bible a dit à ce sujet. Dans la maison de mon père, plusieurs sortes de
de demain. Je ne crois pas que quand nous arriverons au ciel, tout le monde sera pareil. Je crois que les blancs seront blancs, les bruns seront bruns. Le monde prouve cela. Maintenant au point 52. À Jean 14, il va faire le lien avec une autre écriture. Souvenez-vous que la Bible a dit, si cette tente où nous habitons sur la terre, si elle périt ou si elle est détruite, nous en avons une qui nous attend déjà. Là, c'est 2 Corinthiens chapitre 5. Il ajoute maintenant à Jean 14. Et là, quand ce corps vient d'entrer au monde, ici sur la terre, lorsque le bébé vient au monde, il y a aussi encore l'immortel qui attend que l'esprit revienne à lui pour le recevoir. Et maintenant, il faut que cette tente soit détruite pour que nous puissions entrer dans l'autre. Il dit ceci. Et alors, quand ce corps mortel revêtira l'immortalité, ce corps mortel revêtira l'immortalité. Alors quand est-ce que ce corps revêt l'immortalité? Là je prends directement le message surnaturel. Troisième partie au paragraphe 37. Troisième partie. Mon frère et ma soeur, notre grande Amérique et notre grande économie que nous avons sont en train de pourrir dans leur fondation. Et un jour je vois cela en cours maintenant même. L'Amérique tombera en ruine. Et vous jeunes gens aujourd'hui, vous jeunes filles qui êtes à la fleur de l'âge, avec vos joues roses et fraîches, la folie de votre jeune cœur, cependant un jour, vous pourrirez là quelque part dans un cimetière. Pourquoi? Parce que selon le cimetière, parce que tout ce qui est mortel doit laisser place à l'immortalité. Amen. Tout ce qui est mortel doit céder place à l'immortalité. Maintenant, nous avons aussi une autre écriture qui s'est ajoutée. 2 Corinthiens 5. Alors, frère, maintenant, toujours avec Jean 14, il dit ceci dans le message, la réaction à une action. Au paragraphe 42. La réaction à une action, il dit, marchez un peu avec moi dans les rues de Calcutta, la ville. Observez-les venir là avec de grandes corbeilles. Et ramasser les morts par centaines. Et les placer sur la terre. S'avancer vers un salamandre et les jeter. Ici au moins si quelqu'un meurt, on tient pour lui un service funèbre. Il y a un Jean 14 qu'on lit pour lui. Jean 14.
Quand quelqu'un meurt, on fait du funèbre et on lit pour lui Jean 14. Mais ces gens-là, ils meurent, on les jette. Ils n'ont pas de Jean 14 qu'on lit pour eux. Parce que là, tu as dit que Jean 14 est une écriture pour les funérailles. Et un conflit entre Dieu et Satan. Il dit ceci. Et puis un jour, au prochain point, un jour vint le plus grand guerrier, le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Il a dit, il existe un pays où l'homme ne meurt point. Dans la maison de mon Père, Jean 14, il y a plusieurs demeures. S'il n'en était pas ici, je vous l'aurais dit. Je pars vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre. Eh bien, il est ce prophète qui est venu, qui parlait d'un pays qui est juste de l'autre côté du fleuve Jourdain. La mort. Maintenant il dit, même si vous possédez des fermes, même si vous avez une famille, même si Dieu vous bénit, vous devez néanmoins mourir. Quand même vous mourrez, il y a un pays de l'autre côté où l'on ne meurt pas. Et dans la communion par la rédemption, point 30 à 33, je vais dire en frottant. Je n'ai jamais cru que le ciel est un endroit où il y a un tas de bâtiments, où il y a un tas de maisons. Je n'ai jamais cru. Des maisons faites de mortier dont les murs sont tapissés et dont les murs sont peints. Je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel devait habiter dans une maison littérale. Je crois que quand Jésus parlait dans Jean 14, disant dans la maison de mon Père il y a plusieurs demeures, il voulait dire un corps, un lieu d'habitation. Car les Écritures confirment la même chose. Si cette tente terrestre est détruite, nous en avons une qui attend. Donc, ce n'est pas la tente qui va entrer dans une autre tente. La première doit être détruite et on entre dans une autre. Les êtres mortels sont les seuls à vivre dans les habitations mortelles. Les êtres immortels habitent dans les habitations immortelles. Alors les lieux dans lesquels on va en attendant de revenir n'est pas un lieu de briques, de mortiers d'argile, ni de pierres précieuses, ni de joyaux. Les lieux où l'on va, c'est un état, une condition. Nous sortons de cette dimension où nous vivons pour entrer dans une autre dimension. Et c'est une maison, un tabernacle, une demeure. Jésus a dit, j'utilisais ce temps, je le relèverai dans 3 jours. Ils ont pensé au bâtiment de Salomon. Et lui, il parlait de son propre corps. Il est allé préparer une place pour chaque croyant. Pour qu'au moment où nous sortons de ces régions mortelles,
comme la lumière voyage à la vitesse de plusieurs kilomètres par seconde, si un ange partait de l'étoile la plus éloignée pour venir ici, il lui faudrait des milliards et des milliards et des milliards d'années pour arriver ici. S'il partait de Mars pour venir ici, volant à la vitesse de la lumière, il lui faudrait des milliards d'années pour arriver. Je ne peux pas croire qu'il y ait une maison là, je ne peux pas croire qu'il y ait une maison là, mais je crois que cette maison dont j'ai parlé est ici maintenant. Quand nous cessons d'être mortels ici, c'est là que nous, les êtres mortels, nous entrons là dans l'immortalité, là-bas dans les lieux. Et je crois que là où se trouve ce bâtiment maintenant, c'est là que se trouve Jésus aujourd'hui. Le Seigneur Jésus ressuscité. Pas très loin là-bas, à 1 million de kilomètres. Mais juste ici présent avec nous. Amen. Voilà pourquoi, quand vous me finissez de prêcher le message sur l'enlèvement, écoutez comment il prie dans l'enlèvement. Paragraphe 208 jusqu'à 211. Il dit que Dieu vous bénisse. Aimez-vous le Seigneur Jésus? Restons tranquilles une minute maintenant dans la paix et le respect. Souvenez-vous de ce que j'ai dit il y a quelques heures. Oh, combien l'aime vraiment. Voulez-vous être pris dans l'enlèvement? Il vient finir l'enseignement sur l'enlèvement. Il a parlé des Maintenant il dit, voulez-vous être pris dans l'enlèvement? Combien sont intéressés à participer à l'enlèvement? Dites, oh Dieu! Dites, oh Dieu! Je lis fait banal. Si vous êtes intéressé à l'enlèvement, dites, oh Dieu! Je désire y participer de tout mon cœur. Maintenant, il dit, lorsque notre voyage sera achevé, si Dieu vous avait, si à Dieu vous avez été fidèle, il chante un cantique. Si vous avez été fidèle à Dieu, votre âme sera enlevée. Votre âme sera enlevée. Pour ce qui est de votre corps, il dit au point 211 dans l'enlèvement. Dans l'enlèvement. Alors que vous avez l'enlèvement en pensée. Il dit maintenant avec nos têtes baissées et avec ceci dans votre esprit, sachant que nous courbons nos têtes vers la poussière dont nous avons été pris et à laquelle nous retournerons un jour. Alors que vous avez l'enlèvement en pensée, vous ayez l'enlèvement dans votre pensée et courbez vos têtes pour la prière. Alors que nous avons notre courbé vers la terre, d'où nous avons été tirés et où nous retournerons un jour. Et sachant que nous avons à l'intérieur une âme
C'est l'âme qui doit aller dans la spiritualité. Voilà pourquoi quand il chante les cantiques, je m'envolerai. Parfois le chanteur ça le comprend. Dans confiance de Dieu, Satan Abraham chante quand je m'envolerai. Un bon matin, quand je m'envolerai. Parfois vous imaginez que vous allez avoir des ailes pour vous envoler. Au point 36, dans confiance de Dieu, Satan Abraham chante quand je m'envolerai au gloire. Je m'envolerai le matin. Il dit quand je m'envolerai. Ça veut dire quand je mourrai. Alléluia, bientôt je m'envolerai. Amen. Maintenant, écoutez, alors que nous parlons de l'enlèvement. Abraham a désiré un mode d'enlèvement pour lui-même et pour l'église. Je lis dans la religion de Jézabel. Au paragraphe 115 jusqu'à 122. Et là, on m'arrête sans problème. Quand mon temps est là, je m'arrête là où je m'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé 115? Alors quand ce brave vieil Élie le prophète, un véritable serviteur de Dieu, est allé au bout du chemin, Dieu lui a dit un jour, il a dit Élie, maintenant, tu as prêché assez longtemps, tu as combattu Jézabel, et tout son peinture, tout son maquillage. Maintenant, Dieu a dit à Élie, viens au Jourdain. Et il y va. Il descend au Jourdain. Et là, au Jourdain, le vieux fleuve boué s'agitait. Et là-bas, cette eau froide glacée, c'est que tout homme doit affronter. Abraham dit ailleurs, il dit quand quelqu'un met la pression qui arrive, c'est que ses pieds deviennent froids. Pourquoi les pieds? Parce que ce sont les pieds qui touchent le Jourdain. Et le Jourdain est glacé. Et tout homme doit affronter le Jourdain. C'est-à-dire tout homme. Mais quand le grand serviteur de Dieu est descendu au Jourdain, et que son fils marchait à ses côtés, son fils, il a dit mon père, j'ai récupéré le cavalerie. Quand son fils sont descendus, bras dessus au Jourdain. Il avait regardé son papa ce matin. Il parle d'Élie ainsi de suite. Maintenant, il dit ceci, au présent d'ici. L'autre jour, j'ai revenu chez moi. Et j'ai allumé la radio de la voiture. Et je commençais à suivre un vieux noir dans les champs religieux. Il racontait quelque chose au ciel d'un Dieu de couleur noir. Et cet homme-là allait mourir. Et il devait descendre au fleuve. Il disait, ces pantoufles dorées que je veux porter pour me promener sur les rives pavées d'or. Ce vieux noir avait prêché toute sa vie. Et le seul réconfort qu'il avait, auquel il pouvait penser, c'était son manteau accroché au mur. C'était sa façon de se détendre. Il disait ces pantoufles dorées que je veux porter pour me promener sur les rues pavées d'or. Maintenant
Maintenant, c'est l'homme-là qui disait ça à la radio. Il chantait. Quand il a eu fini de chanter, madame dit, j'ai éteint la radio. J'ai roulé et j'étais au volant. Oh, c'est bien vrai. C'est bien vrai ça. Moi aussi, je devrais y descendre. Mais qu'est-ce qui m'a déjà donné du réconfort? Où est-ce que je trouve mon réconfort dans le désert? J'ai une petite carabine. Je m'en sers à la chasse. C'est une 270. Il parle. Et ensuite, je pensais à la vision. La grande vision de la translation que j'avais eue. Quand je ne serai plus là. Je monterai sur les nuées. Je veux que vous compreniez ça. Je descendrai au fleuve. Et c'est en descendant au fleuve qu'il monte sur les nuées. Parce qu'il y a un principe. Le chemin d'en haut se trouve en bas. Alors il dit, j'irai au fleuve. Je monterai sur les nuées. Là il dit, prions. Oh, que vienne cette puissance de Dieu. Comme je me réjouirai en me promenant dans les rues pavées d'or. Là-bas, la vieille carabine qui est maintenant accrochée au mur. À ce moment-là, je n'en aurai plus besoin. Je me demande si, quand mon char à moi arrivera, si mon petit cheval que j'ai vu en vision sera attelé à mon char. Quand je serai là-bas près du fleuve, j'espère. Je veux être enlevé. Je veux que l'église aussi monte comme ça. Je monterai là. C'est comme ça que je veux que l'église monte. Lui va monter comment? Il va descendre au fleuve. C'est alors qu'il monte sur les nuées. Il dit, je vais être enlevé. Et je veux que l'église aussi monte comme ça. Donc vous ne montrez pas différemment que lui. C'est ce que je veux pour chacun de vous. Dans Élie Élisée la tsunami. Paragraphe 5 à 7. Il dit, nous y sommes les amis, c'est tout. Certainement l'église aussi en est arrivée. Là. Où? L'enlèvement. Amen. C'est le côté merveilleux. L'enlèvement qui vient pour l'église. Ce sera alors un jour triste pour l'église. Mais ce sera le moment le plus merveilleux que nous ayons jamais connu ou auquel nous ayons jamais pensé. Pour ceux qui seront prêts quand Jésus viendra. Qu'en serait-il si vous alliez dans cet autre monde que vous ne connaissez pas, que vous en alliez tout simplement? Vous êtes âgés et tremblants. Vous avez servi le Seigneur des années durant. Et le lendemain, vous allez monter à bord du navire qui va vous emporter quand vous devenez Dieu. Et vous allez vers le navire qui est venu ici au quai. Et vous allez là. Et vous montez dans ce navire. Rappelez-vous qu'il parle de l'enlèvement. Il a dit que c'est le côté de l'enlèvement. Et vous entrez dans
sirène retentit. Et le navire s'est mis à traverser la mer. Et aussitôt que vous aurez traversé, le navire aura fait des voyages aller et retour. Il va les pendant des milliers d'années. Et quand vous poserez votre pied sur cette nouvelle terre, quand la sirène retentit, et que le Dieu d'abord vous prend, c'est ça que vous chantez, descend vous chariot. Quand il descend et vous prend, et vous amène dans l'autre pays, et dès que vous posez votre pied sur cette nouvelle terre, quelque part, on venait de la plus nouvelle terre. Et dès que vous poserez votre pied là, sur cette autre terre là, alors chacun de vos cheveux crie, répétez-moi. Là-bas, sur l'autre île. Ce n'est pas pour rien que je dois commencer en disant que votre cœur ne se trouble pas. La mort fait toujours peur. Même lui, le Seigneur, il savait que dans 3 jours il est ressuscité. Il avait dit déjà 7 ans. Dans 3 jours je le réveille. Et quand le navire a commencé à descendre, il a dit Père, s'il y a moyen de retarder un peu, la mort fait toujours peur. Mais c'est une chose qui doit arriver. C'est une chose qui doit arriver. On m'a dit que ce sont des choses qui doivent arriver. Et c'est pour faire le lien avec le message d'hier. Alors quand votre pied touche la nouvelle terre, chacun de vos cheveux gris deviennent noirs. Toutes ces rides et tous ces beaux lisettes deviendront un jeune homme et une jeune femme. Pas ici. Pour vivre éternellement. Aussitôt que votre pied pourra cette terre, Abraham dit, c'est qui arrivera. Eh bien, c'est très exactement ce qui arrive. On me dit que ce n'est pas suffisant. Il ajoute, c'est juste. Quand ce Dieu pardonne des Sion, viendra chercher la victime. Il l'emportera. Moi-même, je m'attends à un de ces matins à entendre ce sifflet retentir dans ma chambre quand les primes se rassembleront. Cette vie mortelle sera finie. J'espère que tout cela sera en moi. Je crois qu'il en sera ainsi. Il m'a fait la promesse. Je crois que tout mon cœur, je traverserai l'autre rive. Maintenant écoutez. Et bien, pas seulement moi, mais tous ceux qui auront aimé son avènement. Je n'ai jamais compris personnellement comment celui qui enlève Jésus-Christ, il meurt. Celui qui nous enseigne l'enlèvement,
Mais nous ne mourrons pas. J'avais compris. Ce n'est pas moi qui m'enlève. C'est Jésus qui m'enlève. Il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Quand vous me verrez étendu, la vie ne se termine pas là. C'est ça la consolation. Et je ne connaissais pas l'enlèvement. Maintenant, le Dieu, il prêche l'enlèvement. Il termine et lui-même, il dort. Moi, je n'avais pas de dans l'enlèvement, par exemple, parlant des hommes, il dit un homme, c'est le 7e acte, c'est le 7e acte de l'église. Celui qui est pris dans l'enlèvement. Pour les 6 autres mourus. Et son groupe qui vont dans l'enlèvement sans passer par la mort. Créons ça profondément. Ce n'est pas seulement son groupe qui va dans l'enlèvement sans passer par la mort. C'est Élie et son groupe. Les deux doivent aller sans passer par la mort. C'est que la mort a maintenant une autre signification. C'est là qu'on devait parler des dimensions. On n'a pas le temps d'en faire. Vous savez, Élie et les autres qui sont partis. Pourquoi Élie et Moïse doivent se réveiller? On a dit Élie doit revenir. Parce que comme il était parti sans mourir, il doit revenir pour mourir. C'est dans les questions et réponses tous les jours. Il doit revenir pour mourir. Parce que dès le commencement, Dieu a dit qu'il est poussière et qu'il donnera à la joie. Mais Moïse revient faire quoi? Il était déjà mort. Mais Lazare était mort. Il est ressuscité. Il est mort encore. C'est que la mort maintenant, ce n'est pas la mort comme avant. Avant, quand ils mouraient, ils allaient dans là où ils allaient, dans la salle d'attente. Mais maintenant, la maison où vous allez être un corps, et ce corps-là est ici maintenant. C'est là que se trouve Jésus. Oh mes frères. Voilà pourquoi il dit ceci. Dans Joël de 64. Et la première chose qu'il a remarqué fut une épaisse et effrayante obscurité qui l'a fait. Premièrement, un sommeil très profond tomba sur eux. Maintenant, ce sommeil représentait la mort pour tous les êtres humains. Tout homme doit mourir. Il dit encore la mort pour tous les êtres humains. Notre Père ne changera rien. C'est une chose qui doit arriver. Même si Dieu vous a béni, même si vous avez des frères,
Mais cette âme doit être détruite pour entrer dans une autre vie. Donc vous devez être de nouveau. Les 58. Il dit ceci au point 18. Par là, toujours de la mort, 18 à 20. Et la Bible donne la réponse. La mort, c'est un rendez-vous que Dieu a fixé à la race humaine. Et c'est ce que Job dit dans Job 30, verset 23. Et c'est ce que nous lisons dans 1 roi. 2, 1 à 2. Et c'est le chemin de toute la paix. Que votre cœur ne se trouble point. Et je vais dire ceci dans le temps de la fin. Parlant de deux arbres, puisqu'ils n'allaient pas voir avec les deux arbres, ça va avec les dimensions, ça va avec beaucoup de choses. Je dis ceci à propos de deux arbres, au point 41. Maintenant, il est ici cherchant à ramener les gens à l'arbre de vie. Jésus était notre arbre de vie. La femme était l'arbre de la mort. Nous sommes le fruit de notre mère. Elle était un arbre fruitier. Nous sommes ici, la mort est venue par la femme. Et la vie est venue par la femme. Et c'est elle aussi qui a amené au monde l'homme Jésus-Christ. Tout celui qui est né d'une naissance naturelle, c'est-à-dire sexuelle, à moins que quelqu'un soit né ici en dehors de ça. Même celui qui était né en dehors de ça est passé par ça. Il dit tout celui qui est né d'une femme, d'une naissance naturelle, sexuelle, cette personne-là doit mourir. Parce qu'elle a mangé à l'arbre de la mort. Dès que vous êtes une femme, vous êtes née de l'arbre de la mort. La restitution de l'arbre épouse. C'est la même chose. Et la belle essence a à faire avec notre intérieur, l'âme. Mais le corps pestiféré, cette femme pestiférée, cette maison doit tomber. C'est le chanteur va chanter grâce à toi. C'est le chanteur d'amour dans tous les chants. On tombera cette robe de chair. Il dit il ne peut pas mourir. Vous savez, en disant ça, les gens disent parfois, mais vous dites comme ça, est-ce que vous aimez mourir? Non, j'aime aussi. Mais c'est une chose qui doit arriver. Même Jésus lui-même qui savait qu'il allait venir, il a eu peur de la mort. Il n'a pas dit non, alors viens mort, je suis là. Il dit tous les arbres venus par la femme. Et nous mourrons tous, nous qui sommes venus par la femme. Par la naissance, nous mourrons tous par l'exception. Mais la mort est venue par la femme et cette naissance naturelle vient par la femme. Voilà pourquoi il dit ceci. Il y a ici un homme qui fait allumer la lumière. Rappelez-vous que Jean 14, c'était pour faire suite au message sur la maison. Les choses qui doivent arriver. Il y a ici un homme qui fait la lumière au point 11. Il dit frère Cox, que Dieu vous bénisse. Je suis si heureux de savoir que le sceau de Dieu tient bon au temps des épreuves. Je sais par quoi il passe car Dieu fait la même chose il y a quelques années. L'un après l'autre, nous devons traverser cette grande rivière. Et un de ces jours, ce sera mon tour.
ce sera le vôtre aussi un de ces jours. Donc chacun à son tour. Et en 65, dans le lieu d'adoration auquel Dieu a choisi. Il dit Dieu bien un à un. Nous sommes appelés un à un. Nous devons relever le défi de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et nous devons tous passer par là en tant que mon Père. Tous on doit passer par là. Et quand nous revenons dans les choses qui doivent arriver, 65 à 66, c'est là que il fallait un peu terminer. Il dit bien, ce vieux monde, rappelez-vous que le choc de l'Échira va arriver, ça fait suite au message sur l'enlèvement. Ce sont les 8 ou 7 pages qui étaient restées le soir. Le vieux monde doit des choix. Parce qu'il est venu par le sexe. Il est venu par la désobéissance au Dieu. Et nous sommes nés par le sexe à travers la chute. Et de même, il doit retourner droit à la chute. Mais c'est lui qui est en train de vous préparer. Jean 14. Et cela n'est pas de choix. Parce qu'il le conduit de manière à ce qu'il ne soit pas possible qu'il puisse le choix. Et si nous devions rester dans un corps comme celui-ci, oh, n'êtes-vous pas heureux que la mort existe? C'est étrange, n'est-ce pas? Je suis d'un homme d'âge moyen. J'ai un ami qui est assis là-bas. Monsieur Dodge. Regardez comment il est maintenant. Dans 40 ou 45 ans, ce serait moi. Maintenant, rajoutez-lui encore 40 ans. Oh, où est-ce qu'on a vous dirait? Je suis allé qu'il y ait une chose qui nous fasse sortir de cette maison pestiférée. Il y a une porte et elle s'appelle la mort. Jésus se tient à cette porte-là. Amen. C'est lui qui me fait traverser le fleuve. C'est lui qui me fera franchir cette porte. Il y a une grande porte là-bas qui s'appelle la mort. Et chaque battement de votre cœur vous rapproche à la taille de cette porte. Donc en grande ligne, j'ai dit que le sujet d'enlèvement est un grand sujet. Il est lié aux dimensions, il est lié à beaucoup de calculs. Et je voulais seulement montrer que celui qui a prêché l'enlèvement au 4 décembre a dit qu'il n'a pas terminé l'enlèvement. Nous l'avons constaté ensemble. Il a dit qu'il reste 8 ou 10 pages. Et pas un mois après, mais le jour suivant, il prêche des choses qui doivent arriver pour faire le lien au message d'hier. Là, il prend Jean 14, une écriture utilisée pour les funérailles. C'est l'écriture qu'il prend pour parler sur la suite de l'enlèvement. Voilà pourquoi même dans l'enlèvement, quand on a eu le message, il fait courber la tête à l'auditoire. Et il y a à l'esprit cet enlèvement auquel vous êtes intéressé de participer. Et la prière qu'il fait, je pense qu'elle mérite une attention particulière. Pendant que j'ai l'enlèvement en pensée, c'est-à-dire nous avons les têtes inclinées vers la terre, nous avons été tirés. Nous retournerons un de ces jours. Et aussi le 7e messager et son groupe. C'est pas seulement le groupe qui doit aller sans passer par la mort. Mais c'est le messager et son groupe qui doivent aller sans passer par la mort. Et qu'il arrive à Abraham en 65, moi j'ai vu Satan. Alors, c'est que
Il dit, je vais être enlevé. C'est comme ça que je veux que l'église soit enlevée. Je le veux pour chacun de vous. Et moi, je crois que Frère est enlevé. L'enlèvement est en cours. Voilà pourquoi dans le message invisible, l'enlèvement est un âge. Quand le dernier élu sera appelé, alors l'enlèvement prendra fin. C'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que le révérend avait dit. Et chacun exprime les choses comme il les voit. Et c'est comme ça que je vois les choses. Quand le dernier élu, même s'il n'est pas encore né, s'il est élu, par rapport au livre qui est au ciel et non par rapport à la vie sur la terre. Quand le dernier doit le mettre dans le livre est appelé, alors l'enlèvement prend fin. Et parce que c'est un âge. Et le vieux, la vie fait débat et vient. Pendant des années, amenant les gens, venant chercher d'autres, amenant les gens, que Dieu vous bénisse.